986, 987, 988, 989, Jim, 1000. Ouais, Nam. est-ce que tu as déjà entendu le métier coach en ligne? Coach en ligne, ouais, ça me parle carrément. Tu sais, c'est un gros business, ça. Mhm. Et comment on fait pour développer son coaching en ligne? Ah, bah justement, ça fait plaisir que tu me poses cette question parce que c'est un sujet hyper intéressant et je vous propose d'en parler aujourd'hui dans cette vidéo. C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Ici Nam et Jim. Ensemble, on est business coach. Nam a une spécialité dans le marketing et moi dans le closing. Et ensemble, on va vous délivrer au travers de nos vidéos et de cette chaîne nos meilleurs conseils et astuces pour développer vos coachings en ligne. Alors cette vidéo s'adresse à toi si tu es coach, formateur ou infopreneur. Et aujourd'hui, on va parler du métier de coach en ligne. Premier point serait déjà d'avoir un diplôme ou une certification. Ça va vous permettre de rassurer vous et votre client, mais ce diplôme n'est pas forcément obligatoire puisque vous avez aussi la possibilité de vous associer avec une personne qui aura ce diplôme et qui pourra exercer à votre place. Maintenant, quand on n'a pas de diplôme, l'idée c'est aussi de pouvoir marketer sa propre transformation, enseigner ce que l'on a fait par nous-mêmes et que l'on a testé sur nous-mêmes. Donc, en fait, aux yeux des autres, aux yeux en ligne, on sera vu comme un spécialiste. La personne en ligne nous trouvera comme la solution à son problème. Donc ça, on est capable après de l'enseigner. Mais l'idée, c'est aussi d'avoir un diplôme pour pouvoir vraiment exercer et délivrer la prestation. Et la deuxième étape? La deuxième étape, une fois que tu as ce diplôme, l'idée, c'est d'avoir un cadre légal. Et quand je dis cadre légal, c'est en deux points. Le premier, c'est la collecte de paiement, soit par PayPal, que tout le monde peut connaître, et soit par Stripe, celui qui est un petit peu moins connu, mais très connu des web entrepreneurs. Alors après, la deuxième partie du cadre légal serait d'ouvrir un statut auto-entrepreneur, le plus simple, le plus commun, le plus répandu. Mais il existe aussi différents statuts comme SAS, SARL, EI, ERL. Il en existe de nombreuses. Et là, après, tout simplement, pour choisir la bonne, rapprochez-vous d'un expert comptable qui vous guidera dans le choix le plus adéquat selon votre activité. Du coup, la troisième étape, c'est choisir son positionnement, son offre et connaître son avatar. Ouais. Nam, ça serait bien que tu nous expliques un petit peu ce point de vue puisque c'est une question un peu plus marketing. L'idée, c'est d'aller bien identifier, je crois, la personne. Et ça, c'est vraiment un canal marketing. Donc, vas-y, je te laisse expliquer ce point. Le premier étape, qu'est-ce que c'est choisir son positionnement et son offre? C'est super simple. C'est aujourd'hui, vous êtes coach sportif. Je prends un exemple de coach sportif, c'est beaucoup plus simple. Aujourd'hui, si vous êtes coach sportif et votre positionnement, c'est voilà, j'aide des clients à perdre du poids. Vous restez vraiment sur une thématique très générale. Donc forcément, il y a énormément de coachs sportifs qui sont sur la même thématique que vous. Pour pouvoir faire la distinction avec le reste, l'ensemble du marché, tout simplement, il faut choisir son positionnement. C'est qu'on part sur une domaine qui est sportif. Après, on va nicher. Nicher, par exemple, perdre du poids. On va encore sous-nicher. Perdre du poids pour les femmes. Donc, il est vraiment de choisir son bon positionnement parce que si vous êtes dans un marché qui est ultra concurrentiel et vous vous positionnez sur quelque chose de très général, donc forcément, vous n'avez pas la distinction avec le reste. Qu'est-ce que c'est du coup définir son offre? Son offre, c'est tout simplement, vous avez une promesse à livrer à votre client, par exemple, perdre du poids pour les femmes après la naissance. Donc du coup, quelles sont l'offre? Est-ce que c'est 1 heure de coaching par semaine en Zoom? Est-ce que c'est un suivi par WhatsApp? Est-ce que c'est des cours collectifs? Est-ce que c'est des cours individuels? Du coup, c'est à vous de choisir un petit peu votre formule. C'est à peu près comme un menu dans un resto. Choisir son offre. C'est des ingrédients. C'est des ingrédients pour répondre au client, tout simplement. Yes. La troisième étape, c'est pour identifier aussi son avatar. Son avatar aujourd'hui, c'est qui? Quelles sont ses douleurs? Pourquoi il veut perdre du poids? Quelles sont les raisons? Est-ce qu'il ne se sent pas bien dans le pot, etc. Tout simplement, ça vous permettra d'avoir des bons arguments ensuite, après, pour pouvoir convaincre vos clients. Donc, plus on connaît parfaitement notre avatar, mieux qu'on maîtrise son secteur d'activité. Exactement. Plus vous allez connaître et identifier ses besoins, meilleure sera votre réponse puisque vous allez élaborer vraiment quelque chose sur mesure face à cet avatar. C'est ça? C'est ça. La quatrième étape, une fois que vous avez trouvé votre positionnement, votre offre et votre avatar, nous allons attaquer dans la partie dure directement, la prospection. Du coup, Jim, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est la prospection et comment on peut faire? Bien, tout simplement, la prospection, c'est le fait d'aller chercher des clients. Et les clients, c'est l'oxygène de votre activité. Vous pouvez être passionné, vous pouvez être un expert, vous pouvez être un très très bon technicien, mais sans client, sans contrat, vous n'avez pas la possibilité d'exercer et de pouvoir vivre
de votre passion, de votre métier ou de votre expertise. Alors l'idée, c'est d'aller chercher du client et le client, il se trouve peut-être un petit peu partout autour de vous. Dans votre cercle privé, dans votre cercle familial, dans vos amis, au niveau de votre travail. Peut-être vous avez vraiment vous avez vraiment une multitude de clients potentiels et tout simplement, il faut aller tendre ou aller dans leur direction. Et tout simplement, il y a différentes façons de prospecter. On va citer la première, prospecter sur les réseaux sociaux. On a tous un téléphone, on a tous Facebook ou Instagram et l'idée, c'est d'aller envoyer directement des messages privés, donc en direct, à une potentielle cible. Nam. Jim, les messages privés, j'en ai envoyé des tonnes à des pages d'Instagram, etc. Du coup, justement, j'ai prospecté à travers ton profil Instagram. Du coup, j'envoie un message aux gens, je dis voilà, moi je m'appelle Nam Esta, je propose de faire ça, etc. Donc derrière, il y a des gens qui sont intéressés, d'autres non. Voilà, l'opportunité, c'est tout simplement de décrocher un rendez-vous avec ces personnes Exactement. pour pouvoir promouvoir notre activité. Et c'est ce qu'on appelle tout simplement la loi des chiffres. Plus vous allez prospecter ou envoyer de messages, plus vous allez avoir de potentielles réponses. Ce n'est pas forcément en corrélation, ok, on ne contrôle pas forcément, mais c'est la loi des chiffres. Donc si vous contactez peut-être 100 personnes, vous allez avoir 10 réponses. Si vous contactez que 10 réponses, peut-être que vous aurez 0 réponse. Il fallait en faire beaucoup plus. Il faut savoir qu'on peut aussi utiliser la technique, vous offrez quelque chose à votre client. Par exemple, si on est coach sportif, on peut offrir un bilan, Un bilan santé, un bilan physique. santé. Et derrière, demandez à des gens dans votre cercle social, peut-être que vous avez 300 abonnés sur Instagram, mais 300 c'est énorme. Si ces personnes-là partagent cette offre, ça vous permet de pouvoir promouvoir votre activité et derrière capter des nouveaux prospects. Du coup, tout simplement. Ouais, c'est ça qu'en fait, quand je vous parlais de chacun a un cercle, eh ben, utilisez votre effet de levier. Et le premier, utilisez l'effet de levier famille et amis. Demandez-leur de vous soutenir dans votre lancement d'activité et forcément, vous allez toucher des personnes que vous n'auriez pas touchées toutes seules ou tout seul. Et la troisième chose, ultra intéressante pour la prospection, c'est rentrer dans les groupes Facebook ou des blogs, etc. Peu importe. Réfléchissez à l'endroit où votre avatar ou votre client idéal peut être. Oui. Ok. Rentrez dans le groupe Facebook. Là, j'ai tapé tout à l'heure perdre du poids sur Facebook. Il y en a énormément de groupes qui sortent, manger sainement, etc. Donc, rentrez dans ces groupes-là. Attention, ne spammez pas ces groupes-là. Les gens n'aiment pas du tout ça. Par contre, donnez la valeur. Par exemple, pour perdre du poids, il faut manger, par exemple, mes 3 recettes de la semaine. Partage vraiment la connaissance et derrière, les gens vont s'intéresser à vous. Exactement. En fait, l'idée, c'est d'adopter en fait la bonne attitude. Quand on parle de prospection, on n'est pas dans de la vente, on est vraiment dans du conseil. Et n'oubliez pas, plus vous allez aussi conseiller, plus vous allez donner de la valeur, les personnes vont vous le rendre aussi. Donc voilà, c'est aussi une méthode et c'est l'attitude qu'il faut avoir si on veut aller justement dans prospecter dans des groupes. C'est très mal vu d'arriver dans un groupe où on n'est pas forcément le bienvenu et de faire de la pub. C'est pas du tout ça. Et n'oubliez pas, la meilleure publicité n'est pas une publicité. Vous pouvez faire parler de vous différemment qu'en allant chercher du client. D'un coup, la 5e étape, une fois qu'on vous avez le prospect qui vient vers vous, peut-être décrocher un rendez-vous téléphonique. Comment on fait, Jim? Du coup, je crois qu'on parle de 5e étape, le closing. Le closing, c'est finaliser une vente. Attention, on n'est plus en train de vendre puisque votre façon d'avoir prospecté, c'est un petit peu votre vente. Les conseils que vous allez donner, c'est un petit peu votre vente. Parce que le fait qu'il décide de prendre un rendez-vous avec vous, c'est déjà un petit peu vendu. Maintenant, il va falloir closer. Closer le deal, qu'on appelle ça. Eh ben, ça se fait par téléphone. Tout simplement, il faut exercer une bonne phase découverte. Vous devez l'écouter et vous ne devez pas parler plus que lui. Vous devez vraiment l'écouter pour apprendre à le connaître, identifier quelles sont ses peines, quelles sont ses croyances, quels sont ses résultats, ses projets, ses rêves, ses ambitions qu'il veut atteindre. Et surtout, ça vous permettra de connaître votre prospect et de vous dire, est-ce que je suis capable de l'emmener vers son point? Parce que l'idée, c'est de pouvoir délivrer après en dernier point, mais avant de vendre, il faut être sûr d'être capable de l'emmener là où il veut aller. Très bien. La 6e étape, c'est la partie délivrée. C'est vraiment la distinction avec un coach classique cette fois-ci. La partie délivrabilité, ça veut dire qu'une fois que vous avez vendu vos services, maintenant vous avez réalisé la prestation. La prestation doit être en ligne. C'est ça vraiment la distinction entre le coach classique et le coach en ligne, d'accord? Le coach 2.0 que j'appelle. Du coup, vous allez utiliser les différents outils comme Zoom pour pouvoir faire des visioconférences, faire des suivis, par exemple 1 heure de suivi par semaine. Un groupe WhatsApp, par exemple, tous les matins, votre client pourra vous envoyer ce qu'il mange ou qu'est-ce qu'il fait dans la journée, etc. afin d'avoir un suivi régulier. J'utilise également l'Asana pour pouvoir
définir les différentes tâches que le client doit terminer dans une semaine. On peut utiliser aussi System.io, ClickFunnels pour pouvoir créer des espaces membres dans lesquels vous allez réaliser vos exercices, vos connaissances de manière beaucoup plus avec un programme pédagogique beaucoup mieux détaillé et mieux filmé. Ok. Il y a énormément des outils comme ça en 2021 qui nous permettent de pouvoir coacher en distance en tant que coach sportif, coach de développement personnel, coach de yoga, coach de pilates, bon, peu importe. Vraiment, on a tous les outils gym aujourd'hui pour pouvoir coacher en ligne et avoir une liberté géographique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec un ordinateur, vous avez besoin de… C'est ça que tu voulais dire? J'allais dire, ouais, juste un ordinateur et juste un téléphone portable, vous pouvez vraiment exercer depuis l'endroit où vous le souhaitez, un peu partout dans le monde, selon vos fuseaux horaires, mais vous pouvez vraiment vous trouver et être nomade, peu importe l'endroit où vous voulez aller. Alors pour aller plus loin, du coup là je crois que la vidéo elle est assez longue. En bas de cette vidéo, vous avez un masterclass en ligne dans lequel Jim et moi on explique étape par étape comment développer votre coaching en ligne. C'est plus de 40 minutes, énormément de valeur et on a pu aussi faire beaucoup de résultats avec cette méthode qui s'appelle la méthode TLC. Je ne dis pas plus, en tout cas en bas de cette vidéo, cliquez, inscrivez, vous allez recevoir ce masterclass en ligne pour développer votre activité. Yes. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir nos meilleurs conseils, nos meilleurs tips. Et on se retrouve à la prochaine. Ciao.